dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur. Et si l'argent a, ces dernières années, été de plus en plus dématérialisé, ce n'est pas pour aller contre cette maxime. Oui. Non, mais pas toi. Non, mais te vexe pas, voyons. Et si l'argent immatériel, autant que sonnant et trébuchant, n'a pas d'odeur, le code, lui, éminemment intangible, peut sentir. Dis donc, les deux dans le fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Si. Ouais, d'accord, et j'étais en train de dire quoi? Pour un café. On va dire ça. Débouche-toi le nez, ça peut servir. Les codes smell, ça dit quelque chose? Je suis pas certain. C'est-à-dire, pour sentir du code, faudrait être complètement perché. Justement, quand tu tombes sur du code qui sent, tu te dis que celui qui a pondu le code, il se drogue. Non, mais par contre, en clair, ça correspond à quoi? En fait, c'est un terme qui trouve son origine sur le WikiWeb de Warren Cunningham, dans une contribution de Ken Beck, puis plus profondément développée par Martin Fowler dans son livre Refactoring Improves the Design of Existing Code, qu'il a écrit en 1999. L'idée, c'est de donner un nom à une pratique douteuse pour mieux l'accuser. La parole est à l'accusation. Maître Review, c'est à vous. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés. Jean-Claude Saint-Statique de la Méthodière, ici présent, mesdames et messieurs, est accusé de... Objection. Et l'empêcher de nuire. En gros, il s'agit d'un effort terminologique permettant de créer un consensus sur les tenants et aboutissants délétères d'une négligence fréquente dans la praxis des développeurs. C'est ça. Franchement, tu parles vachement bien. Merci. Ah non, je t'assure, on dirait une circulaire du ministère de la Santé publique. Arrête, je vais rougir. N'empêche, c'est vrai, car si pendant des années des développeurs se sont employés à s'enfermer dans leur tour d'ivoire en espérant que moins ils seraient compréhensibles, plus ils auraient l'air pro... tiens Berthier, c'est toi qui avais parlé de l'imprimante? Eh ben je l'attendais celle-là. Bon, franchement, tu fais un petit pont, cobol vers ECMAScript avec ma librairie perso que j'ai faite. Tu vas la trouver, elle est sur le réseau, tu fouilleras dans les répertoires partagés. Bah oui, non mais t'inquiète. Après, tu prends une résistance de 50 ohms, là ça passera tout seul. Là, ton protocole d'acquisition numérique, il va passer à l'aise la barre des 200, 300, peut-être même 500 gigas. Non mais c'est moi qui te le dis. Ouais. Bah, on se boit un café? Quoi? A l'inverse, des esprits éclairés ont fini par comprendre que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors, ils ont pris des exemples et des parallèles marquants pour simplifier les concepts à l'essentiel. C'est de la vulgarisation, quoi. Non, la vulgarisation, c'est un procédé qui vise à réduire les problèmes. Là, c'est comme quand tu dis, quand tu maîtrises un sujet, c'est que tu peux l'expliquer pour qu'il soit compris par un enfant de 9 ans. Donc, On dit pas 7? 7 ans, oui, si tu veux, oui. On dit pas 5? 5 ans, mais en fait, on s'en fout. Savoir reconnaître des smells, c'est simplement apprendre à se dire, si ça sent le gaz, c'est que quelqu'un a mal revissé la bonbonne. Ouais, ou que si ça pue dans ta cuisine, il est temps d'aller vérifier ton frigo. Oui, ça paraît bête, mais c'est du bon sens finalement. Et en termes de qualité de code, il y a 1001 bonnes raisons de produire des horreurs. Ah oui. Salut, je viens pour un stage! Non mais arrêtez, non. D'une, déjà on avait dit qu'on la faisait pas, celle-là. Bah oui, c'est un petit peu facile. Et en plus, taper sur les stagiaires, c'est oublier qu'en premier lieu, ils font ce qu'on leur a dit de faire. Donc s'ils font de la merde, bah c'est qu'ils ont été mal encadrés. Puis c'est à nous qu'il appartient de leur montrer une plus belle façon de faire. On doit leur montrer de plus belles façons de travailler. Et leur donner les clés pour réussir dans ce monde plein de mystères, de promesses et de défis. Leur confier notre avenir, qui sera demain leur quotidien. S'en remettre à eux pour nous porter fièrement sur leurs épaules, musclés, vers des lendemains meilleurs, et qui chantent. Attends, toi tu te calmes un petit peu, tu parles moins fort parce qu'il y en a qui travaillent ici. Et puis, tiens, tu vas aller me faire un café, tu seras mignon. Mais pour en revenir à notre sujet, on peut vraiment trouver des tas de smells différents comme, par exemple, Duplicated Code, Large Class, Divergent Changes, Feature Envy, Primitive Obsession, Parallel Inheritance Hierarchy, j'ai un super accent anglais, Speculative Generality, Message Chains, Inappropriate Intimacy, Incomplete Library Class, Refuse Bequest, Long Method, Long Parameter List, Shotgun Surgery, Data Clumps, Switch Statements, Lazy Class, Temporary Field, Middleman, Alternative Classes with Different Interfaces, oui c'est un seul nom, Data Class, Comments. Mais dis-moi Jamie, il y en a vraiment des tonnes. Et oui Fred, ce n'est pas toujours évident de les reconnaître, et parfois on peut même les confondre. La meilleure méthode est encore d'entraîner son nez.
I beat Beatles.